Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de l'un des outils les plus populaires de Snagit, à savoir l'outil simplifié, outil qui, vous allez le voir, bénéficie de quelques petites nouveautés très intéressantes dans Snagit 2021. Je vais commencer par faire une capture d'écran d'une partie de la page d'accueil du site de Didaxo, donc je navigue vers la partie de la page que je désire capturer. Je vais au niveau de la fenêtre de capture de Snagit et je procède à la capture de cette partie-ci, voilà, de ma page d'accueil. J'en fais une image qui apparaît dans l'éditeur donc de Snagit. Alors l'outil simplifié, vous n'allez pas le trouver par défaut ici parmi les outils qu'on vous propose dans la partie supérieure de l'éditeur. En fait, il y a tellement d'outils dans Snagit que vous devez d'abord cliquer sur le bouton plus et c'est là que vous pouvez accéder à ce fameux outil, l'outil simplifié. Alors cet outil n'est pas neuf en tant que tel, il existait déjà dans les versions précédentes et la possibilité de faire une simplification automatique, c'est quelque chose qui existait déjà également dans les versions précédentes. Cela dit, si vous avez fait cette opération dans les versions précédentes de Snagit, eh bien vous allez avoir de bien meilleurs résultats ici avec Snagit 2021, puisque la simplification automatique est beaucoup plus fine, beaucoup plus précise que dans les anciennes versions. Autre petite nouveauté, cette petite case à cocher qui s'appelle « Afficher l'original » et qui vous permet de voir votre image originale, donc l'image non simplifiée en semi-transparence. Ça peut toujours être intéressant quand vous travaillez avec cet outil. Cela dit, la nouveauté principale, eh bien, elle se situe dans la section palette de couleurs, ici de cette barre de côté. Vous avez en effet plusieurs palettes qui vous sont proposées pour cet outil. Il y a une palette qui s'appelle niveau de gris clair, et voilà ce que ça donne. Vous avez une autre palette qui s'appelle niveau de gris foncé, la voici. Et puis vous avez cette palette qui s'appelle couleur de l'image. C'est d'ailleurs cette palette-là qui était utilisée par défaut quand vous avez activé la simplification automatique. Alors cette palette couleur de l'image, elle est très spéciale car c'est une palette qui a été automatiquement créée par Snagit rien que pour cette image-ci. En fait, Snagit a analysé votre image, a analysé les couleurs de votre image pour déterminer cette palette couleur de l'image. Donc, vous aurez pour chaque image une palette couleur de l'image différente. Bien sûr, vous pouvez modifier cette palette de couleurs. Vous pouvez ici cliquer sur ces différents éléments pour choisir d'autres couleurs. Vous obtiendrez alors une palette personnalisée. Vous pouvez également cliquer sur cette roue dentée pour enregistrer cette palette de couleurs. Je vais l'appeler par exemple Didaxo. Voilà, et cliquer sur enregistrer. J'ai donc ici cette palette Didaxo qui est enregistrée, comme vous le voyez dans cette liste. Alors à quoi ça sert d'enregistrer une palette de couleurs? Eh bien, retournons sur le site de Didaxo. Je vais procéder ici à une deuxième capture d'écran d'une autre partie de ma page d'accueil. Voilà, je vais prendre ici la suite tout simplement. Et donc, voici cette image qui apparaît dans l'éditeur de Snagit. Et puis, quand je vais au niveau de mon outil simplifié, que j'active la simplification automatique, eh bien, vous voyez ici que la palette couleur de l'image n'est pas tout à fait la même que la palette couleur de l'image précédente. En effet, je n'ai pas exactement les mêmes couleurs ici dans cette image-ci. Je n'ai pas la même distribution de couleurs non plus, donc Snagit eh bien, a créé une palette couleur de l'image spécifique à cette image-ci. Heureusement, j'ai sauvegardé ma palette Didaxo, je vais donc pouvoir la rappeler ici et utiliser donc exactement les mêmes couleurs sur plusieurs de ces images, plusieurs images bien sûr qui concernent le même projet. Autre petite nouveauté, si vous voulez modifier ces différents éléments, eh bien vous avez maintenant un outil déplacement qui est intégré à l'outil simplifié. Donc je vais pouvoir par exemple ici retirer ces éléments pour les remplacer par des cercles. Voilà, comme ceci. Et tout ça, je peux le faire dans l'outil simplifié sans avoir besoin de me déplacer vers un autre outil, dans ce cas-ci vers l'outil déplacement ou vers l'outil forme. Donc voilà encore une autre petite nouveauté ici de cet outil simplifié qui est donc plus puissant et plus pratique que jamais ici dans Snagit 2021. Cette vidéo vous est proposée par Didaxo, votre partenaire dans la transformation numérique de vos formations.